Bon les amis, je pense qu'il est temps de parler Internet parce que c'est vrai que je vous en ai jamais fait part, mais j'ai eu plein de petits soucis. J'en faisais pas mal en live, j'en parlais pas mal quand même parce que un coup, ouais, ça allait pas, un coup il y a les ci, un coup il y a ça. En fait, de base à la base des bases, j'ai la fibre en fait. Donc bon, c'était une fibre, c'était les premières qu'il y avait, donc elles n'étaient pas spécialement puissantes. C'était sur des anciennes box. Bon, il y avait un débit qui était moindre que ce que j'ai maintenant, vraiment. Avant, branché en câble, je ne dépassais pas les 200-250 mégas. Voilà, ça allait pas loin, hein. Puis le problème étant que j'habitais dans un lieu qui était très peuplé. Voilà, c'était très peuplé. Il y avait des travaux à côté, il y avait des problèmes de fibre. Ça se déconnectait tout le temps. En fait, j'avais la fibre, c'était bien. Mais pourtant, j'étais chez Orange, hein. Mais vu qu'il y avait des travaux à côté, il touchait tout le temps ça s'appelait le point de mutualisation. Donc en fait, c'est des grands, des, comme des armoires en fait. Et en fait, à l'intérieur, tu as la fibre, tout ça. Du coup, il touchait ça. Du coup, il n'y avait plus de fibre dans le quartier tout le temps. Des fois, ça durait une semaine, tu n'avais pas Internet. Bref, il n'y a eu que des soucis. Là, j'ai quand même déménagé et j'ai eu le merveilleux et la merveilleuse fibre Orange, la vraie de vraie, avec la Livebox 5. Voilà. Donc, je vais un petit peu vous expliquer comment je l'ai paramétré, mes configurations dans l'appartement, comment j'ai branché mes équipements, comment j'y ai relié, mes préférences de qualité en termes de Wi-Fi. Je vais vous dire un peu comment ça se passe et puis un peu vous expliquer le but de la fibre, à quoi ça sert pour ceux qui ne l'ont pas encore, parce que elle commence à arriver dans les petits villages quand même, hein. J'ai quelques amis qui habitent dans des villages qui ne l'ont pas et qui viennent de l'avoir. C'est assez dingue quand même de l'avoir dans les villages, mais vraiment très reculés. Des fois, c'est fou, tu te demandes comment elle fait pour arriver là. Mais c'est bien parce que au moins, il y a la fibre dans des endroits où la connexion, des fois, il n'y a même pas la 3G qu'il y a la fibre en fait. Donc c'est plutôt pas mal déjà parce que il y a un monde quand même entre la 3G et la fibre, hein. La 3G, tu montes à des 10 mégabits, 20 mégabits seconde. Alors que la 5G, tu peux monter à du 2 gigabits, donc 2000, donc c'est énorme. Donc oui, ça change quand même. Sans plus tarder, je vais retourner la caméra, je vais vous dire tout ça et vous expliquer un peu ce qu'on nous a conseillé personnellement par rapport à cette fibre optique. Allez, à tout de suite. Donc pour commencer, où est-ce que la fibre vient? Bien évidemment, elle vient de dehors, hein, de la route, hein, des fameux placards que je vous parlais, des armoires où la fibre devient hein, le point de mutualisation, comme je dis, qu'ensuite est tirée la fibre dans le sol, hein, voilà, donc puis elle arrive jusqu'à là, en fait, on la monte dans les espèces de placards techniques dans l'appartement, dans les appartements, hein, dans le hall, souvent il y a des placards un peu, et c'est tiré par là. Bref, ensuite, ça vient d'ici, voilà, donc là on a le branchement qui est fait ici. Alors il y a plusieurs des fois boîtiers fibres, généralement c'est celui-là qui est mis, hein, voilà. Donc là, en fait, il y avait une prise où il n'y avait rien, en fait. C'était ça, sauf que c'était blanc partout, en fait. Il n'y avait que dalle. C'était vraiment une prise. Il y avait déjà la gaine dedans, il y avait déjà tout tiré, hein. Enfin, il y avait tout, 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 tout. Bon, il n'y avait pas les câbles, hein. C'était juste, voilà, pour mettre quelque chose. En l'occurrence, la fibre. Donc, c'est bien pensé, mine de rien, hein. C'était pas prévu du tout, hein. L'appartement, il a été fait en 2010. C'est assez récent. Elle est tirée par les gaines, tac, tac, tac. Ensuite, elle arrive ici. Ça, c'est fragile. Donc ça, il faut absolument pas que le câble soit pincé. Il faut vraiment qu'il soit tendu. Voilà. Donc là-dedans, c'est quoi là-dedans? C'est pas un simple câble, c'est un laser qu'il y a dedans. Oui, c'est un laser. Dedans, si tu casses, en fait, dedans, c'est la protection, elle est un petit peu en verre. Bon, là, c'est pas du verre, mais dedans, il y a un peu de verre. Du coup, si tu plies, bon, voilà, c'est pas fou, hein. Et à l'intérieur, c'est de la lumière. Donc, c'est un faisceau rouge, une lumière rouge. Si tu regardes si tu mets ce truc dans les yeux, en fait, ça te brûle les yeux en moins de 5 secondes, tu es aveugle. Voilà. Donc, la fibre, oui, ça avance à la vitesse de la lumière. Les données sont transportées
avec la lumière. C'est un truc de dingue, oui. Donc, ceux qui ne savent pas, un fibre optique, voilà. Voilà, donc ça arrive par ce petit câble qu'il faut laisser tendre, hein. Voilà, il ne faut pas faire trop de... Je ne vais pas le faire, hein, mais c'est très fragile, hein. Ça, c'est pas comme un câble, euh, un vieux câble de fixe, enfin de machin, là, dans de la DSL. Ça, c'est fragile, il faut vraiment pas y toucher souvent, il ne faut pas y déconnecter souvent, il ne faut pas y rebrancher, etc., etc. C'est pas fait pour. Bref, voilà. Ensuite, on va passer au serveur, donc au meilleur, hein. Donc la Livebox, donc 5, voilà. Donc je vais tout vous expliquer par rapport à ça, par rapport au branchement. On nous a également conseillé une prise parafoudre. Donc on a acheté directement chez Orange. Donc conseillé. Bon, après on n'était pas obligé de la prendre, hein. C'est juste parce que bon, voilà, hein, voilà, c'est au cas où, on ne sait jamais, ça peut aider, hein. On n'a pas envie que notre box grille, hein. Donc ça peut vraiment aider, c'est plutôt pas mal, ça coûte une vingtaine d'euros je crois. Voilà, donc prise parafoot bien évidemment c'est pour pas que vos équipements grillent, que votre box grille. C'est dans l'idéal, hein. Voilà, donc on a mis le décodeur TV que je vais tout vous montrer, hein. Donc le décodeur TV, ma Switch, hein, j'ai envie de la protéger aussi, et, et la box orange, voilà, la Livebox fibre orange, je vais encore vous préciser, hein. Donc voilà un petit peu la gueule. Donc bon, elle est bien, elle est belle, mais je trouve quand même la Livebox 6 qui est merveilleuse. Elle est magnifique. Mais bon, il faut prendre, je crois, la fibre au-dessus encore, avec le Wi-Fi 6. Voilà, donc avec les répéteurs Wi-Fi, donc je crois que c'est celle à 2 gigabits seconde, donc la plus grosse, hein. Voilà, c'est pour avoir cette fameuse box. En l'occurrence, celle-là, c'est l'une des plus actuelles. C'est la plus actuelle pour le moment, hein. Elle est encore, enfin, elle se développe encore et encore, hein. Voilà, donc ça, c'est là où il y a la fibre, hein, tout ça. Voilà, donc le câble arrive ici. Donc le câble qui est branché, tac, je vais vous montrer. Hop, le focus se fait pas. Donc voilà, c'est tout branché là. Donc là, il y a l'alimentation de la box, hein, voilà, de la Livebox. Là, il y a le câble fibre qu'on branche, voilà. Donc, je sais pas si vous allez voir, vous allez peut-être y voir à l'envers, vous n'y voit pas bien. Bref, voilà, vous avez le câble fibre, vous avez un port USB et 4 ports Ethernet. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Du coup, je vais vous expliquer tout ça. Et 2 ports fixes, donc qui n'est pas utilisé, hein, bien évidemment, hein. Ça ne sert à rien pour moi, hein, et pour personne. De moins en moins de personnes, en tout cas. Donc, ces câbles, donc pourquoi c'est important d'y connecter en câble, pourquoi c'est le Wi-Fi, quel type de Wi-Fi il faut utiliser, bref, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo, voilà. Il y a un petit problème que j'ai, mais bon, ça va s'y faire au niveau du temps, voilà. Donc ici, ça, c'est le câble qui est branché à la TV Orange, donc on va en reparler après. Ici, c'est le câble qui est relié à la télé connectée, voilà. Et ici, c'est le câble qui est connecté à ma Nintendo Switch, donc bien évidemment ce câble qui est fourni avec la Livebox fibre orange de base. Voilà, donc je l'ai réutilisé. Il est assez long quand même, donc ça c'est vraiment cool. Et là, on a un autre port, pourquoi pas pour accueillir ma console. Justement, il est là le problème en câble. Donc voilà, mais on va revenir, hein, juste après, hein. Ensuite, on va passer à la box, le décodeur TV orange, voilà, qui est juste ici. Il y a une autre multiprise ici, mais bon, ça c'est parce qu'il faut qu'on refasse nos branchements, parce qu'en fait le câble de la télé est pas assez long, du coup on est obligé de le ramener sur cette prise là. Voilà, donc en fait on est obligé, putain il n'y a pas de focus, hein, en ce moment, hein. J'ai l'impression qu'il déconne un peu mon focus, j'espère que je ne l'ai pas pété quand même, mais ouais, j'espère que je ne l'ai pas pété. Non, ça devrait être bon. Parce que je sais que des fois, il y a certains téléphones où le focus il est cassé. Du coup, ben, t'arrives plus à faire le focus. Bon, là, je l'ai bloqué en l'occurrence. Donc, bon, ça le fait là. Donc, voilà. Donc, oui, parce que là, en fait, il y a les câbles, tout ça. Ça fait moche, en fait. Bon, là, c'est caché, c'est bien, hein, mais c'est bien fait. Mais on veut vraiment, en fait, essayer de mettre justement la prise parafoudre ici. En fait, parce que quand vraiment là-bas, en fait. Parce que de loin, ça va vraiment pas se voir, en fait. Et du coup, ben, en l'occurrence, cacher tous les câbles. Du coup, ben voilà, mais bon. Et du coup, ben, mettre justement cette prise, donc la prise de la télé sur la prise parafoot. Comme ça, on a tous les équipements
principaux, principal, bref, protégés, hein. Donc voilà, c'est sachant que bon, la télé, c'est une télé connectée bon, qui coûte 1150 euros. Donc bref, si elle prend la foudre, t'es content, franchement, voilà. Donc c'est mieux quand même d'avoir une prise par la foudre, ça protège. C'est-à-dire que la prise par la foudre en fait se déclenche avant ton disjoncteur, avant tout en fait. Du coup, bah, ça protège encore plus. Donc bref, voilà. Donc la prise, donc le décodeur TV Orange qui est connecté en Ethernet. Voilà, donc en port Ethernet. Pourquoi? Bah, pour la simple et bonne raison que l'idéal, c'est que quand tu regardes des films, quand tu regardes des séries, tu auras une meilleure qualité en câble qu'en Wi-Fi. Pourquoi? Pas parce que le Wi-Fi, il y aura des saturations. Alors, c'est la fibre. Voilà, faut aller loin quand même. Il y aura des saturations. Du coup, ce qui fait que à certains moments, vous pouvez avoir une légère perte de qualité. Des fois, ça peut arriver que vous avez une qualité bien nette. Et hop, à des moments, ça pixelise un peu sur l'écran de la télé. Et hop, après, ça revient. Ça, c'est parce que c'est en Wi-Fi. En câble, tu n'as absolument pas ce problème. Tu gardes, en l'occurrence, si tu regardes un film en 4K, tu resteras sur de la 4K tout le long, tu n'auras pas une perte. Voilà. La télé également est connectée en câble, hein, parce qu'il y a quelques applications comme Disney+, tout ça, on n'y a pas mis sur la télé Orange, on y a mis sur la télé, du coup bah, ça demande quand même un câble. Hein. Voilà. Ma Switch aussi, bon, c'est pas le plus important, je pense que voilà, les jeux Nintendo, c'est pas le plus important hein, en termes de activité. Voilà, donc par rapport à la TV Orange, je vais pas vous présenter la TV Orange, hein, voilà, je vais vous montrer, mais j'ai pas, ça c'est le menu hein, principal. Vous avez recherche, application, VOD, replay, les programmes TV. Je vais pas vous la présenter, hein. Je pense que vous allez probablement chez vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir la fibre pour l'avoir. Voilà, bon, l'idéal c'est quand même de l'avoir si vous voulez avoir le maximum de qualité. Hein. C'est la UHD, hein, la version UHD, donc 4K bien évidemment, qui va jusqu'en 4K. Donc voilà. Après, bien évidemment, quand tu regardes des chaînes TV basiques, c'est pas de la 4K. Malheureusement, ça ne l'est pas encore. Bientôt, arrivera sûrement, hein, comme on se rappelle bien hein, des fameuses recherches de chaînes qu'il fallait faire, tout ça. Hein, la qualité avait énormément changé. Bref, voilà. Donc ça, c'est par rapport aux connectivités de cette box, du décodeur, de la télé, voilà, des connectivités câbles. On va aller dans ma chambre, on va aller dans mon coin setup et je vais vous parler un peu plus de pourquoi ben, il y a ce petit souci avec la console. Allez, on y retourne. Bon, alors, on est dans mon coin setup. Vous ferez pas gaffe, c'est un peu le bordel. Il y a une tasse, oui, qui traîne. Je vais l'enlever. Hein. Donc, pourquoi il y a un petit problème d'Internet? C'est que, en fait, bah, c'est pas réellement un souci d'Internet. C'est plutôt le souci de je peux pas me connecter en câble. Voilà. Alors vous allez dire, ouais, c'est anecdotique, le câble Wi-Fi, c'est la même chose. Vraiment, non. Non, non et non. Ça n'a rien à voir. Donc, le problème étant que je ne peux pas me connecter en câble. Donc, je suis normalement, hein, j'ai un débit de 500 mégabits seconde. Donc, que ce soit en ascendant ou en descendant. Donc, voilà. Donc, dans tous les cas, voilà, ça marche bien. Mais ce débit est uniquement en câble. Ce 500 mégabits, vous l'avez uniquement en câble. Il ne le précise pas forcément sur le machin, hein, sur le papier. Mais quand vous vous connectez en Wi-Fi, je viens de dire en Wi-Fi, donc c'est pas en câble, vous avez 2 fois moins. Voilà, donc si vous avez 1 gigabit, vous en aurez 500. Si vous avez 500 mégas, vous en aurez 250. Voilà. C'est ça qui est un peu dérangeant quand même, parce que, mine de rien, tu connectes ton câble, tu vas quand même 2 fois plus vite. Donc bon, voilà. Et l'avantage du câble, c'est que tu ne perturbes pas ton Wi-Fi. Pourquoi? Je m'explique. Ton Wi-Fi, tu vas te connecter. Voilà, le Wi-Fi, en fait, il va se saturer, en fait. Si vous êtes beaucoup sur le Wi-Fi, à beaucoup télécharger, bah, votre Wi-Fi va s'affaisser, en fait, va se surcharger. Ce qui fait que du coup, vous allez avoir une perte de débit sur tous les équipements pour un peu équilibrer. Alors qu'en câble, tu peux mettre, bah, avec tous tes câbles, hein, il y a 4 ports, hein,
Donc imaginez, on va mettre 4 ordinateurs qui font un téléchargement. Ton Wi-Fi ne va pas être impacté, ce qui fait que tu auras le même débit en Wi-Fi. Tu auras un bon débit en Wi-Fi. Et idem pour les câbles Ethernet, les 4 PC, c'est un exemple, hein, auront le même débit. Voilà. Alors que si vous mettez tous en Wi-Fi, ben le Wi-Fi ça va baisser, 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 baisser. Alors, on prend l'exemple d'un speed test. Hein. Moi je fais un speed test avec mon téléphone en Wi-Fi. Je télécharge un jeu, je suis à 250 mégabits seconde, je redescends à 100. Vous voyez à quel point ça s'abaisse. Et justement, on va en revenir par rapport aux 5 GHz. Voilà, ça on va en revenir juste après. Donc, voilà. Donc, l'importance du câble, quand même, c'est que tu peux connecter tout le monde en câble. Tu peux télécharger les trucs les plus gourmands au monde, tout ce que tu veux. Ton Wi-Fi ne sera pas impacté. Même tes ports Ethernet vont pas être impactés. Voilà. Donc, si tu télécharges un truc sur ta console qui est avec le port Ethernet et que tu as une autre console, tu télécharges un autre truc et qui est connecté sur le même port Ethernet, ça ne changera rien. C'est que sur le Wi-Fi où ça bloque. Voilà. Donc, le problème est là. Voilà. C'est que, bon, là, j'ai un débit de 250 mégabits seconde, alors que je pourrais en avoir quasiment 500. Donc, il y a une différence quand même, c'est que voilà, quand tu vois 10 minutes de téléchargement, tu passes à 5. Ça fait quand même réfléchir et je pense que j'y réfléchis, hein. Mais je pense que je vais devoir quand même tirer un câble. Il va être assez long le câble, ça va être un gros câble, je pense, de 15-20 mètres que je vais prendre. Donc ça fait du chemin quand même parce qu'il y a un toilette à traverser, il y a un placard à traverser, une chambre. Bon, c'est pour vous dire. Voilà. Donc bon, il va falloir voir. Après, ça peut se tenter. Ça peut se faire. Ça peut se faire pour Après, voilà, j'y mettrai dans une. Je ferai un truc bien. Hein, voilà, je mettrai dans une petite réglette comme ça. Hein. Ça peut être cool. Voilà, donc ça sera plutôt en bas. Hein, j'y ferai passer tout en bas. Tac, 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 tac. Et hop, après, je ferai sortir le câble Ethernet par là ou peu importe. Hein. Et, euh, voilà. Mais bon, il y a du chemin. Je vais pas vous montrer l'appartement, mais bon, c'est pour vous dire qu'il y a quand même du chemin. Voilà. Donc, si je veux y mettre en cap, c'est possible, mais ça me prendra une petite matinée à tout tourner, je pense, à percer, à passer le câble. C'est à faire. C'est à faire, mais c'est le truc le plus dérangeant. On va passer, les amis, maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire qu'on va passer aux choses sérieuses. On a déjà passé aux choses sérieuses, mais on va passer surtout au téléchargement, bien évidemment, et à cette fameuse 5 GHz. Elle sert à quoi? Alors, la 5 GHz, donc c'est complètement différent. Hein. Donc, votre box, par défaut, toutes les box internet, que ce soit fibre, ADSL, je sais pas quoi, elles sont connectées en 2,4 GHz, il me semble. Ce qui fait que du coup, le 2,4 GHz, je m'explique. Il sert à quoi? Il va couvrir une plus large zone. Voilà, donc si vous avez une grande maison, c'est utile. Mais il sera moins puissant et il sera saturé plus rapidement. Voilà, donc c'est justement ce que je vous parlais. Hein. Voilà, donc si vous vous connectez à plusieurs appareils sur le Wi-Fi, il va se saturer plus rapidement en fait. Il va être plus compliqué à se, à se gérer en fait. Surtout c'est aussi si vous habitez en zone dense, donc en ville, en appartement, en métropole, je sais pas quoi, vous pouvez avoir des centaines d'appartements autour de vous. Et ben, ce 2,4 GHz va être saturé en fait. Pourquoi? Bah, avec les autres ondes Wi-Fi. Voilà. Donc, c'est ça le problème du 2,4 GHz qui est configuré sur toutes les box. Toutes les box, strictement toutes les box. Donc voilà. Pour passer en 5 GHz, je sais que je suis Orange, je sais le faire. Alors, c'est assez spécial. Il faut aller sur un site assez spécial. C'est Livebox slash. Donc, c'est soit ça, ou soit des suites de numéros. Donc, je crois que c'est 192 points, je sais pas quoi. C'est assez compliqué. C'est un petit site internet, entre guillemets, pour modifier complètement votre box. Et vous pouvez passer du 2,4 à 5 GHz. Voilà. Donc, oula, j'ai plus de batterie. Ok, j'ai une mauvaise. J'ai cru que plus de stockage sur le téléphone. Bref, plus de batterie. Hein. Bref, on s'en fout. Donc oui, 5 GHz. Ça sert à quoi la 5 GHz? Et bien justement, elle va couvrir
moins. Donc si vous êtes en appartement, c'est parfait. En maison, ça peut être parfait aussi. Mais elle va couvrir moins large, même si bon, j'avais fait du 5 GHz où j'habitais avant, à l'autre bout. Hein, pourtant c'était grand. Hein, à l'autre bout, je captais autant. Euh, donc la 5 GHz c'est vachement bien. Donc c'est voilà. Puis c'est un Wi-Fi qui est très puissant. En fait, ça donne beaucoup. En fait, c'est un peu comme la 5G en fait. Ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, le Wi-Fi ne sature bien moins. Alors, il sature, mais il faut vraiment aller loin. Il sature moins bien que le 2,4. C'est-à-dire qu'en Wi-Fi, vous mettez plusieurs téléchargements en même temps. En Wi-Fi, je parle. Votre bande passante va moins se réduire. Donc déjà, ça, c'est bien. Ça c'est plus que bien même. Donc, c'est correct. Et voilà, donc c'est ça qui est vachement important. Et quand vous êtes en grande zone, en forte densité, le 5 GHz ne se mélange pas aux autres Wi-Fi, aux autres ondes. Et en plus, il couvre moins grand. Voilà, et voilà, comme je l'ai dit, il se mélange pas aux autres Wi-Fi. Et sachant que les autres Wi-Fi aussi, euh, personne ne le sait, hein, mais votre box est toujours en 2,4. Ce qui fait que, bah, imaginez toutes les box autour de chez vous sont en 2,4 et que toi tu es en 5 GHz, toi tu es tout seul, tu es tranquille, les ondes ne se mélangent pas. Là, vous avez un super débit en fait, enfin, même en Wi-Fi. Donc, c'est plutôt pas mal. On va faire un petit speed test. Voilà, on va faire ça vite fait, vite fait. Là, je vais télécharger Cooking Simulator. Alors, à noter que je ne suis pas câblé. Et ce soir, ça déconne un petit peu. Je vais pas vous mentir, mine de rien, que là, je vous fais pas au meilleur moment. Voilà. Donc là, il y a 9 Go à télécharger. Il y a 9 Go, je l'installe. On va dans la file d'attente. J'espère qu'il n'y a rien qui se télécharge en plus. Voilà. Bon, si, c'est correct. Voilà. Donc ça se télécharge. Voilà. Donc vous voyez, hein, je suis à. Bon, voilà, c'est quand ça veut. Hein. Voilà, là, je redescends un peu. Pourquoi? Bah, parce que c'est le Wi-Fi, tout simplement. Je peux être à. Normalement, je suis censé être à 200, entre 200 et 250. Là, des fois, je redescends un peu ce soir. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc voilà, je fais 10 gigas en 7 minutes. Sachant que je suis pas au maximum de mes mégabits là. Donc ça dépend. Hein. Des fois, il y a des appareils plus ou moins connectés. Mais voilà, vous pouvez voir quand même que ça avance assez vite. Je vais pas vous mentir quand même que ça fuse quand même. Hein, voilà. Donc allez, si, voilà, vous voyez, c'est revenu. Donc des fois, il y a des petites baisses. En fait, c'est le temps que ça s'adapte parce que bien évidemment, je suis en Wi-Fi. Mais voilà, en 5 minutes à peu près, je fais 10 gigas. Ouais, c'est ça. Vous voyez, ça s'est réadapté. Voilà, ça s'est réadapté. Et après, je pense que ça va redescendre. Environ 5 minutes, je fais 10 gigas en 5 minutes. C'est plus qu'honnête, sachant que je ne suis pas au maximum. Je suis qu'à 200, 250. Bien évidemment, c'est ce que je vous ai dit. En Wi-Fi, on capte bien moins. Pourtant, je suis en 5 GHz. Mais le 5 GHz ne va pas augmenter ta puissance, en fait. Ton débit en Wi-Fi. Voilà. Mais on peut voir que ça va quand même assez vite. En 5 minutes, vous voyez, ça s'est réhabitué, hein, ça s'est remachiné. En 5 minutes à peu près, je fais 10 gigas en 5 minutes. C'est plutôt correct, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que en 2 minutes 30 de base, hein, parce que normalement, je suis à 500. Donc imaginez un petit peu, en 2 minutes 30, je fais 10 gigas. Voilà. Donc, pour à peu près Red Dead, un Red Dead, si je veux télécharger un Red Dead qui fait 100 gigas, c'est un exemple, hein, un Red Dead qui fait 100 gigas, je mets entre 10 et 15 minutes. Voilà. Alors que normalement, ça vous prend une journée entière. Si c'est pas une nuit, avec une nuit. Hein. Donc, voilà. Donc, vous avez. C'est vachement cool. Hein. C'est très rapide. Et pourtant, là, je ne suis pas en Wi-Fi. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au speed test sur le téléphone. Je vais m'approcher de la box. Donc, c'est pour vous dire voilà, qu'à quel point, quand je télécharge un jeu, donc c'est le problème du Wi-Fi, en fait, c'est qu'il sature, en fait. Là, je suis à fond, hein, je télécharge un jeu, le débit baisse énormément, en fait. Voilà. Pourquoi? Bah, parce que c'est un en Wi-Fi. Donc le problème, il est là, en fait. C'est que, euh, en fait, ça va essayer de s'habituer. Là-bas, je ne l'ai pas actuellement, hein, mais là-bas, à mon avis, le Wi-Fi, quand j'ai fait le speed test, il a baissé. J'étais plus à 230. À mon avis, j'étais à 120, 130. Donc en fait, ça essaye de s'habituer. J'aurais eu plus de téléchargements, ça aurait baissé à peu près partout, mais ça resterait, je pense, à des 100 mégabits, tu vois.
Mais voilà, c'est pour vous dire que là, quand tu fais un téléchargement, bon, voilà, c'est pas fou, hein. Mais j'ai trop de ping, c'est très bien. Alors, vous allez voir, là, je vais arrêter mon téléchargement et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je vais vous montrer tout simplement voilà, à quoi ça ressemble quand il n'y a plus de téléchargement. Donc, mine de rien, au Wi-Fi, ça dépote quand même pas mal. C'est parti, on va faire un speed test. Donc, voilà, j'ai tout enlevé là. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, attention. Donc, 37 de ping, mon cul, hein. Voilà ce que ça donne. Donc voilà. Et là, pourtant, je suis en Wi-Fi. Alors, je suis très proche de ma box. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Mais voilà. Donc, ce que ça donne. Donc, ça déboîte quand même pas mal. Voilà. Donc, 37 de ping, j'ai un petit doute, hein. Je viens d'en refaire un juste avant pour voir si ça marchait bien. J'avais 0. Donc, voilà. Regardez, on va refaire un speed test. Donc, voilà les résultats. Voilà, c'est ce que j'attends. Alors, pourtant, comme je l'ai dit, hein, pourtant, je suis en Wi-Fi. Alors, je suis proche, comme je vous ai dit. Mais pourtant, je suis à l'autre bout, j'ai le même débit, hein. Voilà, ça c'est dû au 5 GHz qui est très puissant. Voilà, je serais câblé, je serais à 500 là et 500 là. Voilà, la différence elle est là. Quand même, hein. Mais je trouve ça quand même bizarre que ma console prenne pas plus. Parce que ouais, 0, vous avez vu? Voilà, là je suis à 0. Ah, donc là, je pense que le speed test est quand même plus proche de la réalité. Voilà. Donc c'est plutôt c'est très correct, hein. Vraiment. Là, c'est... Ouais. Donc ça, c'est les téléchargements. Voilà. Ouais, c'est professionnel, hein. C'est vraiment professionnel, hein. Orange, ça reste très professionnel. Bon, hein, ils font la pub Free en attendant. J'ai la fibre Free aussi ailleurs. Ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Bon, j'ai 1 gigabit seconde normalement. J'en ai que 800 en câble. C'est Free en même temps. Mais ça marche plutôt bien. J'ai pas de problème d'internet. Donc ça aussi, c'est bien aussi. Mais bref. Enfin, Orange, regardez. Là, je suis en Wi-Fi. Regardez, j'ai pas de câble. Voilà. En Wi-Fi, tu à 500 pour les deux. Et là, j'arrive quand même à des 450 à peu près. Je m'approche d'une connexion câblée, hein. C'est assez dingue. Alors, est-ce que ma console est dans une zone qui capte moins? C'est possible parce que je suis dans le coin à l'opposé. Il y a des possibilités que ça soit ça. Mais c'est quand même étrange, hein, parce que faudrait que je réessaye. Mais je trouve que ma console, en règle générale, a du mal à monter haut en débit. Voilà, hein. Normalement, je suis à 800 de débit euh, quand j'ai chez Free. Je suis à 800 et j'arrive à faire des téléchargements. Je dépasse pas les 500. Donc 500, 550. Donc je pense que la console, elle se bride, j'ai l'impression, quand c'est des téléchargements. Alors je pense que ça fait aussi en sorte que au niveau des téléchargements, s'il y a plus de gigas, peut-être que ça donne plus, je sais pas. Là, on va faire un test, donc bien évidemment, c'est un test pour la qualité vidéo. Alors je sais pas si ça, il a un peu de mal l'ordi quand même. Ouais, on va faire un test, voilà. Donc c'est un test binaire adaptatif, donc pour savoir quel débit il faut, voilà, enfin, par rapport à votre débit, est-ce que la connexion est suffisante pour quelle qualité vidéo en fait, voilà. Donc là, ça va tester en quoi? 480. J'espère que ça teste en 4K quand même. Ouais, ça va un peu plus vite là. 1080p, à mon avis, je pense après ça va être 2K et 4K à mon avis. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà, 2K et 4K. Vous voyez, ça charge pas beaucoup, hein. Ça charge très peu, hein. Est-ce qu'on aura les résultats ou pas? J'ai un doute des résultats quand même, hein. Oh, l'ordinateur, quoi. Il a un peu de mal, hein. Ah, je crois que c'est... Ouais. Il a un coup dans l'aile, j'ai l'impression que... Ouais, hein. Pourtant, il est fluide, hein, mais l'application, elle est pas folle, hein. Hein, elle veut pas trop du speed test, hein. Ouh là là. Oh, j'ai carrément fait crash le machin. Bon, bah voilà, super, hein. Mais normalement, oui, je suis bien en 4K. En 4K, ça marche bien, hein. Sinon, ça aurait pas pu le faire.
Donc bref, voilà. Donc voilà un petit peu, je vous ai présenté un peu la connexion. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc je vous ai montré un peu qu'est-ce que ça donne la fibre. Voilà. Donc mes connexions, voilà, mes préférences de connexion que j'ai mis, hein. Donc voilà, même si bon, le cap pour la console, c'est pas de refus, mais même en Wi-Fi, j'arrive à des 450. Alors que normalement, en Wi-Fi, tu vas chez, je sais pas qui, hein, tu vas chez quelqu'un d'autre, tu arrives à des... en Wi-Fi, tu es à 300 maximum, tu vois. Donc c'est plutôt cool. Là, j'ai un bon débit même en Wi-Fi. Je serai à l'opposé, ce sera pareil, hein, à quelque chose près, hein, je serai à des 400, peut-être 380, mais pas en dessous. Non, je pense que c'est très correct. Et je me rapproche d'un débit câblé alors que je suis en Wi-Fi. Mais bon, après, c'est au niveau de la box, hein. Après, il faut voir. Mais c'est bizarre que ma console, oui, elle n'arrive pas à des débits plus hauts. À voir, franchement, à voir. Bon, bah voilà, je vous ai présenté ma fibre orange, voilà, donc comment ça se passe, voilà, donc je vous ai vraiment tout présenté et je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour vous présenter un peu la fibre et vous vendre un peu du rêve, je ne vais pas vous mentir, et j'espère que vous aussi un jour vous l'aurez si vous ne l'avez pas, et puis ben voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à très bientôt les amis.